Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour une courte vidéo. Je voudrais aiguiller certaines personnes qui sont en train, à cause des énergies du moment, qui sont en train de travailler sur leurs blessures originelles et surtout dans la manière dont ils se sont mis eux-mêmes dans la blessure. Vous êtes en train, pour certaines, de travailler sur l'image de vous-même. Je voudrais que vous preniez du recul par rapport à tout ça. Parce que je sais que ça déclenche certaines colères, euh, certaines tristesses. Il y a peut-être même de la rancune. Euh, Essayez de juste prendre de la hauteur. De la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas changer le passé. Il est comme il est. Est-ce que ça sert à quelque chose de vous tracasser et de vous esquinter la bricole pour des choses que vous ne pourrez pas changer? C'est pas le but de l'exercice. Je pense qu'on nous amène à travailler effectivement à voir une vision de nous-mêmes qui est différente. Différente parce que on a été d'une certaine manière à une époque, à un moment donné, et qu'aujourd'hui, suite au travail, suite au cheminement, on n'en est plus là, quoi. On a avancé, on a changé. On a changé juste sur notre propre volonté. C'est d'ailleurs pour ça que le travail se fait seul. Il se fait seul parce que c'est pas possible de cheminer en ayant l'interaction de quelqu'un. Et pour ceux qui ont un entourage, parfois, et vous aurez cette envie de vous isoler. Parce que, parce que vous voulez que finalement cette conscientisation, ou même pour certains ces choix, soit fait en conscience et soit fait uniquement par vous-même. Sur ce que vous allez, découvrir à nouveau de vous-même, il vous faut avoir un peu de recul. Il vous faut voir les choses différemment. Plus de voir comment vous vous êtes adapté, comment vous vous êtes renié, on me dit, bon, renié, vous vous êtes abandonné. Comment ça s'est passé en fait? On vous demande de vraiment prendre du recul et de voir la scène d'une manière beaucoup plus globale. Je vais vous donner un exemple de ma vie perso. Je vais prendre le plus dur que j'ai eu. Je vais prendre le plus dur, effectivement, parce que je pense que c'est celui qui sera le plus parlant pour tout le monde. Je n'ai pas toujours fait ce poids-là. C'était une manière pour moi de me cacher. Je voulais pas qu'on me voie. C'était délibéré de moi. Et puis un jour, j'ai lâché prise. J'ai perdu 25 kilos. J'en ai repris depuis, mais j'ai perdu 25 kilos. Et puis j'ai rencontré mon autre. Voilà. Alors j'ai rencontré mon autre. Alors, mon physique, alors bon, voilà, il était comme il était, il n'y a pas de problème. Et puis ce qu'on m'a renvoyé comme image de moi, bon, je vais le dire. Bref, il a dit que j'étais une pute. Voilà. C'est dit, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai eu le comportement? Parce que moi, du coup, la scène, je l'ai revue de loin. Parce que quand on m'a dit ça, la première fois, et il n'y a pas eu qu'une seule fois, malheureusement, d'ailleurs, je suis en train de penser que la vidéo peut être censurée. Eh ben, c'est pas grave, on verra. Bref, du coup, la première fois qu'on m'a dit ça, mais alors, waouh, 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 waouh. Alors, je vous explique même pas l'état de nerfs, parce que pour le coup, je me rappelle très très bien comment j'ai réagi ce jour-là. Les nerfs, l'incompréhension, la tristesse. La tristesse.
Alors, qu'est-ce qui est ressorti le plus au moment où je l'ai vécu? C'est la tristesse, la déception. La personne que j'aimais le plus sur cette planète me voyait comme... Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai changé. Enfin, j'ai changé. J'ai changé parce que je me suis suradaptée. J'étais déjà pas d'accord, mais j'ai changé. Pourquoi? Alors, attends, Macaro, pourquoi t'as changé? Pourquoi t'as fait ça? Oh, bah, attends. Eh ben oui, attends. Oui, il n'était pas question que je perde l'autre. Il n'était pas question qu'il puisse, lui, me voir comme ça. Alors, ce qui est marrant, parce qu'au final, c'est lui qui, à la fin, m'a dit « Tu as vu l'image que tu as de moi ?» C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Bref, du coup, enfin, je suis même pas sûre qu'il se soit rendu compte des mots qu'il avait utilisés. Franchement, je suis pas sûre. Bref, quoi qu'il en soit, il fallait que je le vive comme ça pour comprendre quelque chose sur moi. Finalement, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai changé. En réaction à ça, je lui ai pas dit « Non mais attends, tu vas aller te faire foutre. Déjà, tu me parles pas comme ça, déjà premièrement. Et puis si tu penses ça de moi, tu dégages. » Bah non, non, non. Non, non, je lui ai pas dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis adaptée. À essayer, finalement, à être une femme. Alors, au départ, je pensais que je provoquais par mes tenues. Effectivement, j'avais perdu du poids. Je pouvais me permettre de mettre une mini-jupe. Voilà. Je me suis interdit des choses. Je me suis interdit de mettre du rouge à lèvres. Je me suis interdit de porter des mini-jupes. Je me suis interdit un tas de choses, en fait. Et je me souviens, à l'époque, j'avais cherché comment être une femme élégante, chic. Parce que tu comprends, il fallait que je corresponde. Il fallait que je corresponde à ce que lui voulait, mais c'est surtout que je ne voulais surtout pas, que lui ait cette image-là de moi. Ouais, pour moi, c'était pas possible. Et puis là, maintenant, alors, j'ai revu la scène, pareil, hein. Pour le coup, je les ai toutes revues. Hein. Tout ce qui a fait que j'ai plongé dans le rejet, je les ai toutes revues, toutes passées en revue. Alors, comme ça, quand on prend la situation comme ça de prime abord, c'est lui qui m'a rejeté. Bah oui, attends. Tu m'aimes? Mais tu dis ça de moi. Oh là, oh là. Tu m'acceptes pas tel que je suis. Bah oui, c'est fastoche. Donc ça, c'est la réaction classique. Parce que, attends, l'ego, il a pas envie qu'on trifouille à l'intérieur de lui pour savoir pourquoi. Alors du coup, voilà. J'ai pris du recul sur ça. Finalement, est-ce que j'avais cette image de... Puis, je ne vais pas le dire parce que s'il faut, je vais être censurée. Est-ce que j'avais cette image-là de moi? Parce que je mettais des mini-jupes, parce que je mettais du rouge à lèvres, parce que voilà. Est-ce que ça faisait de moi ce qu'il décrivait? Non. Ben non, en fait. Moi, tu sais, j'ai toujours été... Alors déjà, j'étais pas femme. C'est vrai que c'est cette rencontre qui a fait que je suis devenue une femme. D'ailleurs, merci. Mais finalement, c'est ce qui a fait de moi une femme et c'est ce qui en a fait tout son contraire. Parce que c'est cette relation qui m'a le plus blessée, ça m'a détruit à l'intérieur. Effectivement, bon, ben voilà, hein, il a fallu tout remettre en cause, il a fallu que j'avance sur ça. Mais aujourd'hui, si je dois prendre du recul sur la situation, comment moi je me suis rejetée? Ben, en m'adaptant. Voilà, en m'adaptant. Est-ce que j'étais comme ça? Non. Est-ce que j'avais des raisons de changer? Non. J'étais fidèle. J'étais fidèle, j'étais absolument pas provocatrice, absolument pas dans la séduction. Je n'ai jamais cherché à plaire à toute la planète. Je pense que cette personne, si elle m'avait connue,
vraiment, ben, elle aurait jamais eu ce discours-là. Est-ce qu'elle a fait l'effort de me connaître? Non, mais c'est son choix. Est-ce que pour autant je devais remettre en cause qui j'étais? Ben non. Non, parce qu'en fait, je n'ai fait que me rejeter moi-même. Est-ce que mes valeurs de base n'étaient pas les bonnes? Ben non, en fait. J'étais quelqu'un de fidèle, j'étais quelqu'un de droit, j'étais quelqu'un de bienveillant, j'étais quelqu'un de d'honnête. Et par-dessus tout, j'étais quelqu'un d'innocent. D'innocent. L'innocence, c'est ce qui a toujours caractérisé Caro. D'ailleurs, Caro, c'était la princesse parce qu'elle était innocente. Attends. Ben oui, je voyais le bon partout. Oui. Et puis finalement, sur un seul mot, sur une image que quelqu'un a pu avoir de moi, j'ai tout remis en cause. Donc du coup, ben, j'ai changé mon style vestimentaire. Je me suis cachée, encore. Je me suis cachée, et puis finalement, j'ai fait preuve d'agression envers moi-même, d'autopunition, d'auto-sabotage. Ce qui fait que du coup, ben, j'ai repris du poids. Attends, je voulais me cacher. Ça a bien marché la première fois. J'ai repris du poids. Donc du coup, voilà. Bon, j'ai pas tout repris, heureusement. Mais j'ai repris du poids. Pour le coup, voilà. J'ai repris 10 kilos. J'ai les boules, quoi. Mais bon, c'est une protection. Euh, Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que finalement, est-ce que vous vous êtes pas abandonné dans les situations que vous avez vécues? Donc je parle de situations qui ont été souffrantes, qui vous sont blessées, qui vous ont amené à remettre en cause votre intériorité. Est-ce que vous avez été ce que la personne en face de vous a décrit de vous? Est-ce que ce qu'elle dépeint de vous est la vérité? Ben non, non. Alors arrêtez. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. Pour tous ceux qui sont dans cette phase-là, arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. Est-ce que moi, je devais réagir comme ça? Non. J'aurais dû lui dire, droit dans les yeux, écoute-moi bien, Brian, tu me vois comme ça? Moi, je suis pas comme ça. Tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Voilà ce que j'aurais dû faire. Ça aurait été le respect de moi. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas respectée. J'ai abdiqué. J'ai abdiqué, remis en cause toutes mes valeurs pour un simple mot. Pour l'image qu'il avait de moi. Et finalement, c'est ce qu'il a réussi à faire de moi. Ah bah oui, attends. Eh ben oui, parce qu'à force de me suradapter, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Attends. Alors, il dit le mot. Moi, je suis pas comme ça. Réaction de Caro. Qu'est-ce que je fais? Je change. Eh ben oui, attends, je suis pas assez bien, donc je change. Du coup, qu'est-ce que je fais en changeant? Ben, je viens valider sa théorie, en fait. Ouais. Bah ouais. Donc finalement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, dans sa tête, il se dit, en fait, j'avais raison. Elle essaye de changer, donc j'ai raison. C'est bel et bien ce que je décris d'elle. Ouais. Donc finalement, je vais faire le raccourci. Le mec, il a fait de moi, là, voilà. Voilà comment on passe des semaines, des mois, voire des années à avoir une mauvaise image de soi. Bah ouais. Alors, ça, vous pouvez le retrouver. Alors là, je prends un exemple qui est concret. En plus, ça part dans l'insulte et tout. Effectivement, voilà. Mais remettez tout aussi en cause. Le jour où on vous a dit que vous étiez dépendant affectif. Le jour où on vous a dit tu es trop grosse, tu es trop petite. Alors, petit ou gros, hein, ça dépend. Je ne vous oublie pas, messieurs. Mais remettez en cause, putain. Remettez en cause. Est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous avez besoin de changer? Non. La personne, ce qu'elle voit, si ça lui plaît pas, c'est next. Je sais que des fois, il y a de l'amour. Je sais qu'il y a des fois, c'est la famille. C'est... Voilà. Est-ce que pour autant, vous devez vous laisser faire? Ben non, en fait. Ben non.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive aujourd'hui à des sociétés qui caractérisent tout. Celle-là, elle est dépendante affective. Lui, c'est un pervers narcissique. Bah oui. Pourquoi on fait ça? Bah pour se donner des excuses. On accuse l'autre plutôt que de s'accuser soi. On ne veut surtout pas trifouiller dans les tripes de l'ego. Pourquoi? Bah parce que ce qu'on pourrait y trouver, bah, c'est qu'on n'a pas eu le bon comportement. Moi, effectivement, j'ai eu une réaction ce jour-là. Bien que ça m'ait blessé au plus profond de moi. Je pense que c'est d'ailleurs ça qui m'a fissuré le cœur. C'est vraiment... ça a été des mots très durs à entendre. Et finalement, je pense que cette personne, j'aurais dû lui mettre un grand coup de pied au cul et lui dire non mais en fait tu vas pas me parler comme ça et tu dégages. Et en fait c'est ça. C'est comment on se renie soi-même pour être validé, pour être apprécié. Et en fait, et puis la plupart du temps, ces personnes, elles se tirent. Elles se tirent parce qu'elles en ont rien à foutre. Elles en ont rien à foutre. Elles en ont rien à foutre de ce que vous pensez, n'en ont rien à foutre de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et puis c'est, moi je vais vous le dire typiquement, moi c'est une personne qui m'a regardé droit dans les yeux, qui m'a dit, un jour, qui m'a dit, non mais tu as vu l'image que tu as de moi? Alors que là encore c'était dans son esprit, puisque je n'avais pas une mauvaise image de lui, mais elle s'est, je pense, fait prendre à son propre jeu à un moment donné de la bricole. Je pense que cette personne s'est fait prendre à son propre jeu. Parce que, parce qu'il avait, je pense, une mauvaise image de tout, en fait. Mm. Bref, quoi qu'il en soit, ce que je voudrais, j'aimerais que vous arrêtiez de vous jeter des cailloux. Vous êtes comme vous êtes. Vous voyez, c'est la conversation que j'avais la dernière fois avec mon kinésiologue. On parlait beaucoup de l'image que j'avais de moi. Et effectivement, il a fallu que je creuse. Il m'a fallu quand même presque un mois pour dégrossir la bricole. Et aujourd'hui, je sais en fait. Je sais l'image que les gens ont eue de moi. Et finalement, en fait, aujourd'hui, en fait, j'en ai rien à foutre aujourd'hui, en fait. T'as pensé ce que t'as pensé. Hier, j'ai mal réagi. Aujourd'hui, je ne réagirai plus. Mais par contre, demain, Caro, elle est... Les gens qui ont du jugement aujourd'hui, ils s'approchent plus de moi. Parce que voilà, je peux plus. Les gens qui ont une mauvaise image de moi, bien, pense ce que tu veux de moi, la porte c'est là-bas. Voilà. Finalement, on a plusieurs fois dans ma vie essayé de me mettre une étiquette comme quoi j'étais pas la bonne personne en fait. Bon là, c'était une insulte, mais ça a été t'es trop grosse, ça a été t'es une mauvaise mère, ça a été t'es une mauvaise responsable aussi. Mon ancien travail, c'était ça, puisque personne n'avait rien eu à me dire pendant des années, puis du jour au lendemain, on me dit t'es pas une bonne responsable. Okay. Tout ça pourquoi? Parce que l'autre, elle voulait prendre ma place. Bon, enfin bref, on va pas refaire le monde. Mais est-ce que je l'ai pensé à un moment donné? Oui, je l'ai pensé. Ouais. Pourquoi? Parce que je me connaissais pas moi, en fait. Je me connaissais pas moi-même. Ouais. J'ai laissé un pouvoir aux gens. J'ai laissé le pouvoir aux gens de me détruire, en fait. Je leur ai laissé ce pouvoir. Aujourd'hui, je vais laisser les gens venir dans ma vie, pas de problème. Par contre, aujourd'hui, je ne cède pas, je ne fléchis pas. Je sais qui je suis. Je sais. Je sais que j'ai souffert. Je sais que mon passé, il est comme il est. Je ne peux pas le refaire et je n'ai pas l'intention de le refaire parce que s'il n'avait pas été comme ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, vous voyez, même à un moment donné, aujourd'hui, j'ai envie de leur dire merci. Merci à tous de m'avoir traité comme de la merde. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je vous emmerde, je vais très bien et c'est qu'en plus j'ai réussi. Voilà. Donc, réussissez. Réussissez. Vous êtes de belles personnes.
vous êtes tous et toutes de très très belles personnes à l'intérieur. Vous avez des valeurs. Ne remettez pas en cause vos valeurs parce que quelqu'un n'a pas la décence d'apprécier ce qu'il regarde. Voilà. Ne vous laissez pas démonter. Les gens ne croient pas en vous, c'est pas grave. Ils ne vous voient pas de la bonne manière, c'est pas grave. Ces personnes, vous le savez, elles sont pas faites pour vous. Elles sont pas faites pour vous. Moi, sur le coup, est-ce que j'ai arrêté de parler à ces personnes? Non, pour certains, ils seront toujours dans ma vie. Malheureusement, voilà. Mais par contre, alors leur avis, voilà. Bizarrement d'ailleurs, ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes qui avaient eu d'ailleurs des mots blessants à mon égard, bizarrement, la roue tourne. Voilà. Voilà. Ceux qui avaient une mauvaise image de moi, la roue tourne. Ce qui était sur moi est maintenant sur eux. Ceux qui ont essayé de me détruire, voilà. Faites preuve de patience avec vous. Faites preuve de bonté, de générosité, de bienveillance et de compassion envers vous. Juste vous, le reste, voilà. Et quand vous êtes en accord avec vous, vous pouvez avancer. Vous ne risquez plus rien. Vous savez qui vous êtes. Il vous faut juste vous donner le droit de l'exprimer. Des fois, on me dit, Caro, tu sais, je sais pas ce que je veux. C'est pas que tu sais pas ce que tu veux. Tu sais parfaitement ce que tu veux. Sauf que tu oses pas l'exprimer. Tu oses pas l'exprimer. Tu rencontres quelqu'un, le mec ou la nana, tu vas pas lui dire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as peur que ça soit par raccord. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adaptes encore. Attends. Bah oui, tu t'adaptes. Mais ouais. Mais du coup, tu vas pas exprimer tes sentiments. Parce que l'autre l'a pas fait. Ou parce que l'autre, il t'a jeté déjà une fois. Alors du coup, tu vas pas exprimer. Et puis si tu n'exprimes pas ce que tu ressens, c'est cyclique en fait. Ça se représentera à toi jusqu'à que tu l'exprimes. Jusqu'à que tu exprimes effectivement tout ce que tu ressens. Ce qu'on me dit... On me précise que certains qui sont dans un parcours en lien d'âme pensent devoir accepter tout de l'autre. Et principalement tout ça là. Toute cette mauvaise image et tout. Non, en fait, non, en fait. L'autre, il est là pour t'accepter tel que tu es. Toi, tu es là pour t'accepter tel que tu es. Il n'est pas question que tu changes sans que tu l'aies décidé. Tu changes parce que tu veux changer. Tu ne changes pas parce que l'autre t'a demandé de changer. C'est pas possible de faire comme ça. C'est pas le bon calcul, c'est pas le bon raisonnement. Finalement, si tu changes pour ce que l'autre te dit, ça ne viendra que confirmer, comme moi ça a été le cas à l'époque. J'ai voulu changer parce que je n'étais pas comme ça. Mais en fait, j'avais rien à changer parce que de base, je n'étais pas comme ça. Cette personne, elle a eu une mauvaise image de moi. Et finalement, cette personne, elle s'est tirée, elle est sortie de ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que c'était moi qui avais une mauvaise image de lui. Voilà quoi. Arrêtez de vous prendre le chou. Prenez le temps. Faites preuve d'empathie envers vous, en fait. Vous essayez de ressentir les autres, vous essayez de comprendre le monde, tout ce qui nous entoure. Ouais, mais si vous ne savez pas qui vous êtes, il n'y a pas de sens à tout ça, en fait. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous savez que sur telle et telle situation, vous pouvez aider. Vous savez que pour telle et telle situation, vous pourrez avancer. Ou au contraire, que vous ne pouvez pas vous en mêler parce que vous n'êtes pas capable de gérer ce genre de choses. Et ça parce que vous vous connaissez. Le fait de se connaître nous permet d'avoir du recul, en fait. Du recul et de dire, voilà, ça je peux gérer, ça je peux pas gérer. Et c'est tout le temps en perpétuelle évolution. Je vais vous donner un exemple tout bateau, parce que c'est celui qu'on m'envoie. Les commentaires.
Moi, au départ, je répondais aux commentaires. Enfin, du moins, j'essayais de répondre à un maximum de retours que j'avais. Puis au fur et à mesure que la Equinox Family a grandi, ça ne devient pas possible en fait. Je reçois des mails tous les jours, je reçois voilà, des retours, que ce soit sur alors, Instagram, TikTok, YouTube, les mails, le site, voilà, il y a quand même beaucoup de support. C'est pas possible en fait. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Alors je lis tout, parce que il peut y avoir effectivement des réflexions qui sont très intéressantes pour le collectif, et c'est pour ça que j'aime échanger avec vous. Mais humainement parlant, aujourd'hui, je peux plus en fait. Est-ce que j'ai besoin de changer mon organisation pour pouvoir continuer ça? Non, non, non. Je ne changerai pas en fait. Parce que pour moi, c'est pas un business. Pour moi, c'est pas tout ça. Les gens qui m'appellent et qui me disent, enfin, qui me laissent des mails ou des messages pour me dire, Caro, c'est combien la séance? Ça dure combien de temps? Comment on fait pour réserver? Bon, maintenant, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de répondre, mais c'est que j'envoie le lien vers le site. Je passe pas de temps pour ça, en fait. Je passe pas de temps pour ça. Et pourtant, dans toutes les bios et trucs comme ça, il y a toutes les infos. Mais les gens me posent la question. Maintenant, j'arrête de répondre aux questions, en fait. Tout est détaillé dans mon site. Et c'est pas parce que je veux pas, mais c'est juste parce que je peux pas, en fait. Je peux pas, humainement parlant, je peux pas répondre à chaque question. Je peux pas faire une guidance comme ça, voilà. Non, ça se fait pas comme ça. Et voilà. Si les gens, des fois, certains ne respectent pas. Certains ne respectent pas, m'envoient des mails qui font 10 bornes et qui me disent t'en penses quoi? En fait, si tu veux un accompagnement, tu prends rendez-vous. Ça, c'est les règles du jeu de Caro. Et puis, il y en a qui essayent de passer au-delà de ça. Mais si je réponds à ça, je ne respecte pas déjà les personnes qui, eux, respectent la règle du jeu, qui prennent rendez-vous, qui payent pour être avec moi. Voilà, déjà, principalement, il y a ça. Je ne respecte plus ces personnes-là. Et puis si je réponds, je ne vais pas passer du temps avec mes enfants. Du coup, je ne respecte pas mes enfants. Oui, mais moi, j'avais envie de passer du temps avec mes gosses. Si je ne le fais pas, je ne me respecte pas moi. Voilà. Voilà comment, pour finalement être validé, apprécié, aimé, on en arrive à changer. Voilà. Moi, il y en a certains, ils m'ont dit... Il y en a certains qui m'ont dit, Caro, tu me réponds pas, moi, je te suis plus. Je me suis plus, en fait. C'est du chantage. Je déteste ça, en plus. Bref, quoi qu'il en soit, là, c'est l'exemple tout bateau, tout bête de ma vie. Mais on peut retrouver ça n'importe où, n'importe quand. Au travail, à la maison, avec les amis, avec la famille, avec Doudou, avec la FJ, avec l'âme sœur, avec tout, en fait. On s'adapte. On s'adapte. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les énergies, là, nous amènent à comprendre comment on s'est rejeté ou abandonné nous-mêmes. C'est justement pour être dans cette connaissance de soi et pour ne plus jamais, mais plus jamais s'abandonner ou se rejeter soi-même. Voilà. Je m'arrête là parce que je dois filer au travail. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.